On a parlé de synchronisation et on a défini ce que voulait dire ce terme, et on a parlé de volatilité et on n'a pas défini ce que voulait dire ce terme. Qu'est-ce que c'est qu'une écriture volatile ou une lecture volatile? C'est tout simplement une écriture ou une lecture sur un champ déclaré comme étant volatile. Volatile int index égale 0. Ça déclare un champ de type int qui s'appelle index et qui prend la valeur 0 et qui est volatile. Donc automatiquement, toutes les lectures et les écritures sur ce champ seront volatiles. Et donc la règle du happens before qui dit que j'ai un lien happens before entre deux opérations synchronisées ou volatiles va s'appliquer pour ce champ. Il faut comprendre que la volatilité et la synchronisation, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que si dans mon code, j'écris index++, ça n'est pas la même chose que de créer un champ int i égale 0 et de dire là je vais synchroniser sur un objet loc que j'écris pas l'incrémentation de i ici. Ces deux codes, index++ si index est volatile, n'est pas équivalent, ce code n'est pas équivalent à i++ mis dans un bloc synchronisé. Du point de vue de la visibilité, les choses sont équivalentes, c'est-à-dire qu'ici j'ai bien des lectures et des écritures volatiles ou synchronisées, donc les liens happens before qui vont être créés comme je m'y attends. Mais en revanche, je n'ai pas l'atomicité. Ce index++, c'est en fait deux opérations. Index égale index plus 1. J'ai une lecture de index, l'incrémentation de la valeur lue, et l'écriture de la valeur incrémentée dans index. Donc j'ai une lecture et une écriture qui se suivent. Et le thread scheduler peut parfaitement décider d'interrompre cette opération-là entre la lecture incrémentation d'une part et l'écriture d'autre part. De telle sorte que si je suis en concurrence d'accès sur ce genre de choses, je vais avoir ce qu'on appelle une race condition, ce qu'on a déjà vu, c'est-à-dire une concurrence d'accès en écriture sur la valeur index. Ici, c'est pas possible. Ça, c'est également équivalent en fait à i égale i plus 1. Sauf que comme je suis dans un bloc synchronisé, le thread scheduler peut toujours interrompre entre la lecture de i, l'incrémentation, et la réécriture de la valeur incrémentée dans i d'autre part. Mais par contre, il ne peut pas donner la main à un autre thread pour exécuter également une incrémentation avant que l'écriture ait eu lieu. Donc ça, c'est pas possible. Donc la volatilité, ça donne la visibilité. Les opérations de modification sont visibles d'un thread à l'autre. La synchronisation, ça donne aussi la visibilité avec les liens happens before, mais ça donne en plus l'atomicité. C'est-à-dire l'impossibilité, non pas vraiment d'interrompre un thread, mais de donner la main à un autre thread sur le même bloc synchronisé.